Qu'est-ce que le taux d'usure et comment le contourner si jamais on y est confronté? C'est ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux de te retrouver pour cette nouvelle vidéo YouTube et comme tu l'as vu en introduction, on va voir ensemble ce qu'est le taux d'usure et comment le contourner si jamais on y est confronté. Si aujourd'hui tu t'intéresses à l'investissement locatif ou à l'achat de ta résidence principale en réalisant un crédit auprès d'une banque, eh bien tu as très probablement entendu sur les derniers mois parler du taux d'usure. C'est un taux dont personne n'avait jamais entendu parler jusqu'à peu près cet été et qui est devenu finalement langage courant pour toutes les personnes qui s'apprêtaient à faire un prêt immobilier. Et le but de cette vidéo, eh bien, c'est justement de t'expliquer ce qu'est le taux d'usure, comment il est calculé, à quoi il sert et comment passer au-dessus si tu y es confronté. Alors le taux d'usure, c'est quoi? Eh bien en fait, c'est le taux qui justement vient définir le montant maximal auquel une banque peut te prêter de l'argent. C'est-à-dire que grosso modo, si le taux d'usure est de 3%, cela veut dire qu'en incluant l'assurance du crédit et le taux d'intérêt, la banque ne peut pas te prêter au-dessus de ces 3% qui sont définis. Et aujourd'hui, eh bien, il se passe que beaucoup de personnes qui veulent acheter dans l'immobilier se retrouvent bloquées par le taux d'usure parce que quand on additionne le taux d'intérêt auquel la banque prête l'argent et que l'on vient ajouter les conditions de l'assurance, eh bien, ça bloque, on se retrouve au-dessus et du coup, la banque ne peut pas nous prêter. Alors bien évidemment, il y a des solutions. Aujourd'hui, nous, on le voit avec les personnes qu'on accompagne dans le développement de leurs investissements immobiliers. On a quasiment 2 personnes sur 3 qui se retrouvent confrontées à une problématique de taux d'usure. Et voici les 2 solutions majeures que l'on a mis en place pour pouvoir justement passer à l'action malgré ce taux d'usure, réussir à obtenir un crédit et mettre en place un investissement locatif à succès ou l'achat de sa résidence principale de cœur pour ceux qui veulent acheter une résidence principale. Alors aujourd'hui, c'est très simple. La première chose à mettre en place, eh bien, c'est tout simplement de faire le point sur les différents frais qui entourent le crédit. C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de réduire l'assurance? C'est-à-dire par exemple, au lieu de prendre une assurance à 100%, est-ce que la banque accepte qu'on prenne une assurance à 50%? Est-ce qu'on peut revoir les frais de garantie, les frais de cautionnement? Est-ce qu'il est possible au niveau des frais de notaire que ce soit le vendeur qui les paye et non pas nous acheteurs pour réduire les frais qui sont ajoutés dans le crédit de façon à faire baisser justement le TAEG, le taux annuel effectif global qui ne doit pas être supérieur au taux d'usure. Ça, c'est vraiment la première solution et c'est assez impressionnant parce que dans plus de 50% des cas, rien qu'en ayant modifié un paramètre, on sortait du taux d'usure. La deuxième solution, et qui là aujourd'hui est vraiment la plus répandue et qui je pense à mon sens va encore plus se répandre sur l'année 2023, c'est la solution de ne pas faire un prêt particulier mais de faire un prêt professionnel au travers d'une SCI à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Pourquoi? Parce qu'en fait aujourd'hui quand une banque prête à une SCI à l'IS, elle a le droit de faire non pas un prêt immobilier mais un prêt professionnel sur la même durée qu'un prêt immobilier. Et grâce à ça, on se retrouve dans une condition où on n'est pas soumis au taux d'usure. Alors bien évidemment, la contrepartie, c'est que la banque va bien souvent facturer un taux d'intérêt légèrement plus élevé. Donc on se retrouve avec une mensualité plus forte. Mais aujourd'hui, est-ce que vous préférez payer 100 € par mois en plus en intérêt et voir votre projet se réaliser et derrière accumuler tout l'enrichissement grâce au remboursement du crédit par vous-même si c'est une résidence principale ou par vos locataires si c'est un investissement locatif? Ou à l'inverse, est-ce que vous préférez rester bloqué sur un taux précis et ne pas voir votre projet grandir? Donc voilà, c'est vraiment les 2 informations précises que je pouvais vous apporter pour vous aider à passer au-dessus. J'espère que cette vidéo t'aura aidé un maximum, t'aura aidé à prendre du recul. Et puis je te souhaite de très bons investissements, de très bons achats immobiliers. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, comme d'habitude, le pouce bleu pour me remercier pour tous ces partages et de t'abonner à la chaîne. A très bientôt. Ciao.